Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous partager des conseils, des astuces pour agrémenter et rendre plus dynamiques certains de vos paysages. Donc si cela vous intéresse, c'est parti! Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc avant de commencer, je tiens à vous rappeler le concours qui court depuis la dernière vidéo, depuis vendredi dernier. Donc ce concours il court jusqu'au 13 août sur le thème jeu d'ombre. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, je vous engage à aller re-regarder les modalités ici dans la vidéo, dans le petit i, ou en tous les cas la dernière vidéo. Donc je vous rappelle qu'il y a un trépied carbone à gagner. Du coup, j'en profite tout de suite pour vous rappeler si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner en cliquant la petite cloche pour ne rien manquer de ce qui va se passer sur la chaîne durant l'été. Et oui, je ne partirai pas spécialement en congé en tous les cas au niveau de la chaîne, donc je serai toujours là à vous proposer des épisodes, donc abonnez-vous pour pas les manquer. Alors aujourd'hui, je vais vous parler astuces pour réaliser un certain nombre de portraits, ou en tous les cas pour essayer de les rendre un peu plus vivants, un peu plus dynamiques. Je sais que souvent quand on est débutant, on a tendance à vouloir faire un paysage et tout de suite se focaliser sur globalement le paysage, sans forcément penser composition. Et souvent quand on le regarde ce paysage, on se dit bon, c'est un paysage, c'est un peu plat, et on a l'impression qu'il peut nous manquer quelque chose. Donc si vous voyez ça chez vous, c'est trop tard. Donc moi, l'idée, c'était de vous donner quelques astuces basées sur mon expérience, qui vous permettront peut-être, si vous y pensez au moment de la prise de vue, d'essayer je vous dis, de donner un peu de vie, de donner un peu de détails, un peu d'expression, un peu de contenu, un peu de sens à certains, je ne dis pas que c'est valable pour tout, de vos paysages. Alors bien évidemment, c'est de mon expérience, basée sur mon expérience. Vous pouvez très bien aujourd'hui ne pas être intéressé par ce type de conseils ou d'astuces que je vais vous donner. Après voilà, c'est comme d'habitude la photo, chacun prend ce qu'il veut et l'applique ou pas en soi. Un petit aussi disclaimer, je vais appuyer mes propos sur des exemples de photos que j'ai fait, je parle bien de relater mon expérience. Donc ces photos, c'est pas forcément les photos du siècle, mais c'est des photos qui allaient bien pour vraiment étayer en exemple ce que je veux vous expliquer. Donc voilà, après ne me dites pas ta photo, t'as beau dire ce que tu veux, de toute façon elle est pas belle ou je sais pas quoi, c'est pas le but là, et on s'en fout, c'est vraiment pour étayer l'exemple de, quelque part, voilà, de mes propos. Premier cas, c'est le petit sujet dans le décor. Je vais appeler ça comme ça. Et je vais tout de suite l'étayer par cette photo. Donc cette photo, vous pouvez voir trois plans distincts. Un premier plan avec la plage, un deuxième plan avec l'eau et cet éperon rocheux, et un troisième plan avec le ciel. Si vous vous concentrez que sur ça, cette photo, c'est une photo de paysage, ma foi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais enfin qui paye pas de mine. C'est une photo sympa, mais sans plus. Par contre, si vous regardez un petit peu en bas, au niveau des vagues, vous voyez qu'il y a tout petit, il y a un surfeur qui est en train de rentrer dans l'eau. Et ça, tout de suite, c'est plus parlant et ça donne une dimension supplémentaire à votre photo. Ça l'anime, ça donne une notion de grandeur, de profondeur aussi, de la petite personne par rapport à l'immensité. On est presque dans l'espace négatif, vous savez. Donc voilà, ça donne de la vie, c'est pas juste un paysage vaste, c'est un paysage avec dedans qui va servir à de la vie, à donner de la dynamique, ce genre de choses. Donc ce tout petit surfeur là, je trouve qu'il change tout dans la photo. Un autre exemple, exactement quasiment au même endroit mais avec une autre composition. Donc là cette fois-ci on n'a plus trois plans, on n'en a plus que deux. On a la mer et le ciel. Donc la mer avec pareil, les éperons rocheux, c'est le même. Sauf que du coup, si on se limitait à ça, ça serait jamais qu'une petite photo avec de l'eau, du ciel, un caillou. Je veux dire, je trouve ça un peu plat. Par contre, en attendant que vous ayez un petit bateau qui vienne passer et arriver à l'entrée de votre photo pour éventuellement, suivant le sens que vous la mettez, on sait qu'il va la traverser, tout de suite ça vient agrémenter votre paysage, ça va lui donner de la vie, ça va lui donner de la dynamique.
Voilà, je pense que vraiment ça change le tout entre avec et sans ce petit sujet complémentaire. Donc je vous montre de la même façon, donc j'espère que vous comprenez à peu près où je veux en venir. Alors je ne sais pas après si vous me suivez, mais après voilà, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Mais je vais vous montrer encore, voilà, sans forcément rentrer dans le détail de la photo, deux exemples complémentaires. Pareil, une plage avec des cailloux, de la mer et un ciel, mais un bateau qui vient complémenter les informations de contexte. Avec ce bateau, bah là, sur la mer, on s'attend à voir des bateaux. Voilà, ça vraiment, ça vient finaliser le paysage. Autre photo que j'avais pris en Bretagne, il me semble. Voilà, vous avez pareil, un premier plan. Vous avez la mer, vous avez des beaux cailloux, vous avez le ciel, ce genre de choses. Et vous voyez, entre les cailloux vient passer un bateau. Je ne sais pas combien de temps j'ai attendu à cet endroit-là, parce que ce paysage, quelque part, je me disais, il y a quelque chose à faire, mais je me disais, il manque quelque chose, et souvent, c'est comme ça que ça démarre. Et j'ai attendu un certain temps, au moins une demi-heure, je crois, pour qu'il y ait un bateau qui veuille bien passer, pour le saisir. En plus, j'ai eu de la chance. C'est un bateau un peu pittoresque, c'est pas le petit voilier standard, quoi. Et ce qui fait qu'il a vraiment agrémenté ma photo, et donc ça change tout avec ou sans ce petit détail qui, voilà, ça agrémente et ça donne de la vie et ça habille aussi votre photo, ça lui donne du sens. Deuxième cas que je voulais voir avec vous, c'est un cas un petit peu similaire mais qui est quand même différent. Et la façon de l'illustrer, c'est de vous montrer une photo de paysage avec un phare. Là, pour le coup, il n'y a pas de petits détails, il n'y a rien. C'est une photo toute simple avec un quai qui va au fond vers un phare qui est assez loin dans la mer. Un ciel, voilà, un paysage, je dirais, somme toute classique. Mais moi, quand je fais ce type de paysage, je trouve que il me manque quelque chose. Et ce quelque chose, je l'ai eu pareil, en patientant un petit peu, et en attendant qu'il se passe quelque chose devant moi. Et c'est quelque chose, il se concrétise dans la photo que je vous montre, où voilà, j'ai eu un couple de personnes qui se baladaient, qui allaient tranquillement vers ce phare, et tout de suite je trouve que ça habille, ça donne du sens, ça donne de la dynamique. On voit les gens qui sont loin, ça donne de la profondeur du phare par rapport aux personnes. Voilà, pour moi, entre la première et la deuxième photo, il y a pas photo, si je puis dire. Franchement, il y a une certaine dynamique que l'on ne retrouverait pas de toute façon typiquement dans la première qui est une simple photo de paysage. Donc après on peut préférer la première, ça voilà, ou voire ne pas l'aimer, voire la deuxième ne pas l'aimer. Mais en tous les cas, c'est pas le hasard quoi. Franchement, entre la première et la deuxième photo, je me suis dit il me manque quelque chose et j'ai attendu qu'il se passe quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ce fameux couple de personnes qui sont allées comme ça tranquillement vers le phare. Un peu dans le même ordre d'idées, cette photo, pareil, d'une photo d'un certain paysage. Et donc vous voyez, typiquement, là je pense que vous allez tout de suite reconnaître l'élément complémentaire, c'est ce fameux vélo, cette cycliste. Cette photo, sans la cycliste, il n'y a aucun sens, aucun intérêt, c'est une photo plate, sans intérêt. Avec la cycliste, alors on peut toujours critiquer, elle est bien, elle n'est pas bien la photo, mais ça change tout de suite le sens de lecture qu'on peut faire de la photo. Donc c'est vraiment un exemple pour étayer mes propos et j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Encore un exemple, toujours dans le même cas, ce deuxième cas. Voici une photo que j'ai fait au bord d'un fleuve, je ne sais plus ce que c'était. Donc là, pareil, vous avez plusieurs plans. Un premier plan avec une barque un petit peu échouée. Un deuxième plan avec un sort de passage à gué avec un pêcheur et voilà dans l'herbe qui est là. Et au fond, vous avez un troisième plan, vous avez un fleuve qui part à l'horizon, quoi. Si je m'étais arrêté là, c'était ma foi, un paysage assez correct, enfin, que j'aimais bien déjà. Enfin, voilà, il y avait déjà ce côté, le petit élément supplémentaire qui était déjà le pêcheur. Mais le petit élément complémentaire encore, et que j'ai attendu parce que je l'avais vu arriver dans mon coin, c'est ce fameux canoë qui passe et qui pour le coup commence à aller au loin dans ce fameux fleuve. Et le petit plus, c'est le pêcheur qui s'est arrêté de pêcher pour regarder le canoë des gens qui s'en allaient, quoi. Donc quelque part ça a habillé ma scène qui avait déjà des composants assez intéressants d'un point de vue purement paysage, mais ça devient une scène de vie, et donc mon paysage, voilà, il est vivant, il est dynamique, et il n'est pas juste une photo de paysage. Autre exemple encore dans ce même cas.
Je vous montre la photo résultante, bien évidemment, j'ai pas toujours la photo avant, enfin sans le détail et pas le détail. Dans cette photo-là, vous voyez, c'est quelque chose que j'ai fait en Bretagne, dans le Morbihan, je crois. Non, mais non, c'est dans les Côtes d'Armor. Enfin, je sais plus, bon, on s'en fout, mais c'est une photo à marée basse, vous voyez, d'une petite chapelle, avec dedans une petite Sainte Vierge, qui est normalement, quand l'eau est à marée haute, quoi, qui est un petit peu immergée dans l'eau. Et donc j'étais là, assise sur un petit muret un petit peu en hauteur, et je regardais cette chapelle en me disant, il y a peut-être quelque chose à faire, ça, je la prendrais bien en photo, mais par contre, bon, petite chapelle en pierre comme ça, avec l'eau à marée basse, avec un petit peu quelques cailloux, des algues, de la vase, bon, c'était pas plus, ça m'inspirait pas plus que ça. Et j'ai vu au loin ces touristes qui commençaient à se rapprocher, et je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc j'ai surveillé, et j'ai réussi à choper le moment où les touristes ils sont venus, ils se sont agenouillés devant cette petite chapelle pour prendre des photos avec leur smartphone, et donc tout de suite, ça donne un sens, d'autant que si vous regardez en premier regard, comme ça, sans trop aller zioter ce qu'ils font, vous faites pas gaffe qu'ils ont un smartphone, vous avez l'impression qu'ils sont vraiment agenouillés en train de prier devant cette petite chapelle, cette Sainte Vierge. Et donc ça donne tout son sens, et moi je l'aime bien cette photo, parce que du coup, ça donne une scène de vie, et sans ces personnes-là, ce chapelle-là, je serais passé vite sur la photo en me disant, bah voilà, c'est un souvenir de vacances, point quoi. Donc j'espère que je me fais comprendre. Et enfin, le dernier exemple rapide pour étayer ce cas, parce que du coup je l'aurais beaucoup étayé d'un certain nombre d'exemples, c'est cette photo que je vous avais déjà montrée, c'est une photo que j'ai faite sur le lac de Biscarrosse, là, à Biscarrosse Lac. Et donc c'est une photo, voilà, avec le lac, avec les pins au bord de l'eau, ce genre de choses. Donc c'est un paysage sans prétention, qui sent les personnes qui sont vraiment rentrées sur le côté, c'est pareil, j'ai vu qu'elles arrivaient, j'ai calculé, j'ai attendu qu'elles passent, ben voilà, c'est venu habiller mon paysage, c'est venu lui donner du sens, c'est venu donner de la vie, sinon j'aurais trouvé ma photo complètement fade, sans forcément plus d'intérêt que ça. Donc c'est vraiment ce genre de petits détails que je veux vous sensibiliser, en tous les cas pour ceux qui ne le font pas déjà, parce que c'est super important, et je trouve que tout de suite ça donne du sens, ça donne de la vie à vos photos de paysage, enfin en tous les cas, certains. Troisième cas, voilà, c'est toujours un petit peu le même sens au niveau astuce que je vais vous montrer, mais à chaque fois c'est peut-être des cas de figure un peu différents. Et là, le cas de figure, j'appellerai des passants. Vous pouvez être devant une scène, un paysage, qui, comme ça, franchement, ça vous inspire pas plus. Voilà, c'est un paysage que je veux dire, vous n'auriez pas pris en photo. Mais par contre, en observant un petit peu ce qui se passe, tout ça, les scènes de vie autour, vous pouvez choper des gens qui vont passer devant vous et qui tout de suite vont donner un sens à cette photo. Et souvent, c'est des passants qui vont traverser de gauche à droite, de droite à gauche. Ça peut être un passant qui promène son chien, ça peut être un coureur, ça peut être un cycliste, ça peut être tout ce que vous voulez. Et tout de suite, ça donne un sens à une vue, à un paysage qui n'avait pas forcément de sens plus que ça, que vous auriez peut-être pris en photo. Là, tout de suite, ça rend. Et ça rend d'autant plus que, éventuellement, vous avez ces fameux passants qui contrastent bien avec le fond. Ça peut être des contrastes de ton, ça peut être des contrastes de couleurs, comme notamment cette photo aussi. Vous voyez, les gens, ils sont vraiment amitouflés avec plein de couleurs différentes. Et ils passaient devant moi. J'ai vraiment attendu qu'ils passent. Ces photos-là, je ne les ai pas fait au pif avec des gens qui sont passés. Je me suis vraiment dit, tiens, là, ça ne m'inspire pas, il me faudrait quelque chose. Et j'ai eu la chance de me dire, bah tiens, je vois des gens qui arrivent, j'ai attendu le bon moment pour essayer de la prendre. Donc pensez-y. Il ne faut pas juste se poser là, prendre une photo et dire bon voilà, je passe au suivant. Il faut essayer de réfléchir un petit ce qu'on va faire. Alors après, vous n'êtes pas toujours satisfait quand vous la voyez en post-production, mais en tous les cas, cette photo sans les passants, franchement, il n'y a aucun intérêt. Quatrième cas, j'appellerais ça les personnes au premier plan. Donc là, c'est pareil, j'aime bien faire ce style de photo quand j'en ai l'opportunité. C'est d'avoir devant moi un certain paysage qui m'attire, que j'ai envie de prendre en photo. Mais tout seul, il me manque quelque chose. Ça m'arrive très souvent maintenant. Je vous dis, je ne suis pas spécialiste en paysage, mais quand j'en fais, je me dis, plus on sent, il me manque quelque chose, quoi. Et souvent, j'aime bien faire ce style de paysage quand au premier plan, je peux prendre en photo des gens, de préférence de dos, comme ça on n'a pas de problème de droit à l'image. Et ces gens-là
sont vraiment, consistent vraiment en premier plan, mais derrière moi c'est bien mon sujet qui est l'arrière-plan, autrement dit le paysage, mais ça donne tout de suite une lecture différente à voir ces gens qui sont en train de contempler le même paysage que moi je suis prêt à en prendre une photo, c'est presque une photo dans la photo, vous savez, donc c'est un peu backstage quoi, et je trouve que c'est intéressant et ça habille tout de suite ma photo parce que ça enlève rien au paysage. Par contre j'ai ces gens là qui ont leur propre histoire et qui viennent la raconter un petit bout dans ma photo en regardant ce paysage-là. Donc ça peut être des couples d'amoureux, ça peut être une personne toute seule, ça peut être tout plein de personnes différentes. Dans le même ordre d'idées, dans ce même type de cas, même si là potentiellement des fois ça peut tourner presque à la photo de rue, quelque chose que j'aime bien faire aussi devant un paysage, c'est quand en premier plan de mon paysage j'ai un banc avec des gens assis dessus. Donc là, la différence par rapport à tout à l'heure aux personnes qui peuvent être assises dans un coin qui font un premier plan de mon paysage, souvent j'ai tendance à presque privilégier comme étant le sujet de ma photo, du coup le banc avec ces personnes-là et le paysage passe presque en arrière-plan comme décor. C'est au sens là où je vous dis ça peut devenir presque de la photo de rue parce qu'on se focalise sur le banc et les personnes qui sont assises sur le banc. Donc bien évidemment toujours pour les logiques de droit à l'image, c'est bien quand les personnes sont de dos, parce qu'en plus c'est pas tant la personne en tant que telle, c'est peut-être l'histoire qu'on se fait en regardant la photo. Donc je vous dis sur cette première photo, on voit la mamie dont on se dit, elle est peut-être en train de surveiller ses petits-enfants au bord de la plage, elle est peut-être en train de regarder, de penser au temps passé, on peut se faire toutes les lectures que l'on veut. Pareil sur cette autre photo, on voit deux personnes, une femme, un homme qui sont espacés, qui sont en train, voilà, devant cette mer, cette plage, j'avais fait ça je crois au même endroit, et quelque part c'est une photo de paysage, mais le sujet c'est devenu quelque part ces personnes-là, et on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression qu'ils se sont séparés, qu'ils font la gueule, c'est peut-être un couple qui s'est disputé. Peut-être que c'est des gens qui ne se connaissent pas, ils sont tout simplement assis là, côte à côte. Voilà, vous voyez, ça raconte une histoire et on a envie de rentrer dans la photo pour discuter. Et là, presque pour le coup, c'est pour ça que je vous dis, on est presque dans la photo de rue, parce qu'on se focalise sur ces personnes-là et sur leur histoire, et moins pour le coup sur le paysage. Mais ça tient à pas grand-chose, il suffit que je me focalise plus sur le paysage, agrandir un peu l'angle pour que mon banc devienne juste un premier plan, ou que je recentre sur ce banc-là et que ça devienne le sujet principal. Vous voyez, il faut y penser, et souvent j'aime bien capter je vous dire, un couple dans un paysage de dos pour essayer de les intégrer, ça m'aide toujours à raconter l'histoire. Quatrième et dernier cas que je voulais vous évoquer, c'est jusqu'à maintenant je vous ai dit que dans ces compositions-là, il fallait un petit peu les chercher ou les attendre. Et quand vraiment il se passe rien, que vous êtes devant quelque part un sujet que vous avez envie de prendre en photo et dont vous dites c'est plat, et que il n'y a personne aux alentours, il n'y a pas de bateau qui va passer, il n'y a pas de gens qui vont passer, il n'y a rien, il ne se passe rien, comment faire? Dans l'idéal, c'est d'aider, si vous n'êtes pas tout seul, c'est d'aider un petit peu la nature en créant ce petit sujet complémentaire qui va habiller votre photo. Donc je prends un exemple pour l'étayer, c'est peut-être pas le meilleur exemple du monde, mais c'est ce que j'ai trouvé, voilà. Voici une photo, toujours pareil, j'avais fait au lac de Biscarrosse, là, Biscarrosse Lac, une photo d'un arbre qui me paraissait sympa, c'est une photo que j'avais fait, voilà, paysage standard, qui en soit, bon, voilà, je l'ai gardé, mais voilà, ça casse pas, voilà, l'arbre était un petit peu pittoresque, je me suis dit ça peut être sympa, mais point, il se passe rien de spécial. Et je suis revenu à cet arbre-là, et je me suis dit, je veux le faire, et je veux l'habiller, il n'y avait personne autour de moi, il ne se passait rien, personne ne passait devant tout ça, et j'ai profité d'être accompagné pour dire, tiens, j'ai un accessoire, va te poser là, mets-toi comme ci, comme ça, et j'ai fait cette photo. Vous voyez, c'est au même endroit, j'ai juste changé l'angle, et j'ai rajouté mon petit élément à moi, alors on aime, on n'aime pas, ça c'est pas le sujet, qui a fait que la photo, elle est complètement différente. Voilà, c'est un petit peu ça que je veux vous montrer et que j'essaie de vous relater à travers ces exemples-là. Voilà, en synthèse, je vous ai montré sur 4 types d'exemples et des photos que j'ai fait moi, que j'ai pas pris dans la nature, de comment éventuellement avec quelques petites astuces, quelques petites compositions complémentaires, il faut faire attention à ce qui se passe, il faut profiter d'événements qui s'offrent à vous, que ce soit des gens assis, que ce soit des gens assis sur en bas, d'un bateau qui passe, un surfeur dans la mer, que ce soit des passants, que ce soit tout ce que vous voulez, il faut être prêt des fois quand vous êtes devant un lieu à attendre que l'événement se passe et être capable de le détecter et de figer, j'allais dire pas le mouvement, non, mais l'instant pour que ça donne un petit plus à certains de vos paysages, que ça donne un peu de vie, un peu de dynamisme et que ça raconte un peu plus une histoire qu'un simple paysage. Bon, certes, certains paysages peuvent s'auto-suffire, mais
personnellement, je trouve qu'il y a toujours ce petit plus, et quand je peux le donner, je suis un peu plus satisfait de mes photos. Donc voilà, je voulais échanger ce retour d'expérience. Voilà, c'est des conseils, mais c'est des conseils de moi, de mon expérience, et je trouvais que ça peut être intéressant pour vous, alors débutant ou pas, vous me direz dans les commentaires si vous avez déjà pratiqué, si vous faites ça, ou si quelque part ça va peut-être vous donner des idées pour faire des belles photos pendant l'été. Donc voilà, c'est toujours pareil, ce partage d'expérience, et vous savez, passion, partage, plaisir, que je voulais vous faire sous forme de... C'est pas un tuto, voilà, c'est des conseils, des astuces de composition, de réalisation de photos de vos paysages. Voilà, j'espère que ça vous a plu, donc si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Donc vous avez les commentaires, n'hésitez pas à partager, si vous adhérez à ce genre d'astuces ou pas, sinon vous préférez un paysage, c'est un paysage, ou déjà vous le faites, en faisant exprès ou pas d'ailleurs, voilà un petit peu comment vous recevez, vous pratiquez ce genre d'astuces pour vos paysages. Donc je rappelle, si vous n'êtes pas abonné, voilà, hop, la petite cloche, voilà. Merci de m'avoir suivi, et à bientôt.